Dig Radio, l'instant inspirant, Marianne Castel. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dig Radio Clisson. L'instant inspirant, c'est son nom et je suis Marianne Castel pour la présenter. Au cours de cette émission, nous parlerons créativité, liberté d'être, imagination, inspiration, création. Et tout cela à travers des conversations avec des personnes qui ont un univers qui leur est propre et qui fait du bien, la lecture de textes inspirants, des astuces pour développer sa créativité et pourquoi pas de l'entraide grâce aux expériences de chacun. Des échanges qui se veulent simples, informels, naturels. Et en même temps, riche de cette richesse qu'offrent les langues déliées lorsqu'elles parlent avec le cœur de sujets qui les fait vibrer. Bref, du beau, du libre. Et pour débuter cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Marianne. Sabine, bienvenue dans cette parenthèse créative. Est-ce que tu es bien installée ? Oui, très bien. Avec un petit verre d'eau chaude, c'est parfait. Très bien. Alors, merci beaucoup Sabine d'avoir accepté mon invitation pour ce baptême. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. J'ai la chance de te connaître à travers les cours de danse contemporaine que tu dispenses à l'école de danse de Clisson. Et tu es bien plus que cela. Alors Sabine, veux-tu te présenter et nous dire qui es-tu ? Vaste question, Marianne. Existentielle. Oui. Donc, je suis, professeure de danse, effectivement, de danse contemporaine et classique. J'interviens aussi en milieu scolaire, en maison d'accueil pour handicapés et en maison de retraite. D'accord. Donc tu déclines en fait l'expression du mouvement à différents types de personnes. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de très important que la danse soit accessible à tous, à des personnes qui viennent à l'école de danse parce qu'ils en ont envie, à d'autres qui n'auraient pas eu l'idée de peut-être danser comme des garçons en milieu scolaire ou même des filles. Et après, les maisons d'accueil pour handicapés ou les maisons de retraite sont des endroits où les corps sont oubliés ou alors du moins juste on est vraiment sur un corps porté, enfin on n'est plus du tout sur un corps où on en prend soin, où on joue avec, où on est dans une relation avec l'autre à travers le corps. Donc c'est des endroits où pour moi c'est extrêmement important de d'amener la danse. Ouais. D'accord. Et depuis combien de temps tu fais ça ? La maison de retraite, ça a une petite dizaine d'années. Et la maison d'accueil pour handicapés, 3 ans. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux bien nous partager quelques mots peut-être sur ton parcours qui t'ont amené ici, là ? Alors oui. Donc je suis ici, là. Donc pourquoi la région ? À partir de quand ? En tout cas, ce mouvement peut-être sur ton parcours autour du mouvement et de la danse aussi ? Ouais. Donc moi j'ai un diplôme de professeur de danse depuis maintenant 20 ans. J'ai eu très tôt le désir de transmettre. En fait, j'ai dansé un petit peu, mais c'est vrai que la transmission m'a très vite nourrie. Et donc c'est un choix que j'ai fait très tôt d'enseigner. Et puis après, effectivement, le fait d'ouvrir à différents âges, différentes, on va dire, personnes, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, au fil des rencontres aussi. Et après la région, le ici, pourquoi le ici, pourquoi Clisson ? En fait, je suis passée par différentes villes. Je suis périgourdine. Je suis passée par Paris pour les études, Bordeaux un temps, la Bretagne et Clisson. Il y a eu une offre d'emploi et l'offre d'emploi était très très intéressante justement parce qu'elle ouvrait sur un partenariat avec l'école de musique, les interventions au milieu scolaire, plusieurs points qui m'ont vraiment une école qui ouvre aussi au spectacle, diversité sous toutes ses formes. Ouais. Et puis Clisson, une ville plutôt charmante. Oui. Donc je confirme. Voilà. D'accord, merci. J'évoquais à l'instant donc les cours de danse que j'ai la chance de suivre et
j'ai l'habitude, quand j'en parle, de dire qu'ils font un bien fou. Chaque fois, je me régale de ton univers, un univers poétique, je trouve, mais pas que. Des métaphores que tu utilises pour nous transmettre le mouvement, nous aider à le comprendre, jusqu'à ton univers musical. Et donc, ma curiosité me pousse à te poser cette question. De quoi tu te nourris? Quelles sont tes sources d'inspiration? Je pense que j'ai vraiment plusieurs sources d'inspiration. La musique. Ouais. Déjà, ça part de là. Ouais. Enfin, la musique me porte beaucoup, énormément. Et justement, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que chaque musique va parfois m'emmener dans des mouvements que je n'aurais pas, qui seraient pas venus tout seul en fait sans cet apport de la musique. Donc, elle m'amène dans plein d'univers gestuels différents. La musique, après, j'aime aussi la peinture, la nature, l'art. Je pense aussi le yoga aujourd'hui, maintenant. Enfin voilà, c'est vraiment très très varié les sources. Très varié et en même temps un point commun, une connexion à la nature, ou en tout cas à ce qui est là. Ouais. Et justement, je trouve que dans les cours, tu dégages une belle énergie. On sent quand même, même entre élèves, qu'il y a une forme de non-jugement finalement. Hein. Et nous, on aime aussi cette partie-là du cours où on peut être et se décomplexer. Comment est-ce que toi tu vis justement ces moments de partage et à quoi es-tu attentive? Alors, je suis attentive à ce qu'effectivement tout le monde puisse avoir sa place dans les propositions que je vais faire. Donc c'est donner des chemins, des possibles dans lesquels chacun avec son corps, son histoire va pouvoir s'y retrouver. Et effectivement, ce qui est extrêmement important pour moi dans tout cours, c'est qu'il y a un esprit de bienveillance et de chaleur en fait, parce qu'on est tous là avec le même désir, avec ce qu'il y a eu avant, qui parfois, c'est aussi un temps justement, c'est un moment où on est, où il faut oublier ce qu'il y a eu avant, faut pas penser ce qu'il y a après parfois aussi, pour être vraiment pleinement dans ce qu'on va vivre. Dans un instant présent. Avec la chance de le partager avec d'autres. Parce qu'effectivement, danser sans ce lien, cette connexion qu'on a dans l'écoute de l'autre, le fait de se sentir plusieurs à vivre quelque chose en même temps, c'est extrêmement fort et c'est aussi en prendre soin. Et voilà, c'est quelque chose auquel je prête attention. Oui, c'est vrai que là, avec les mots que tu prononces, me vient l'image de ces instants où finalement tu vas sur un enchaînement, ne pas donner de top départ et nous dire soyez à l'écoute, même si c'est avec le regard, les uns des autres pour sentir quand ça part. Voilà, il suffit. Du coup, on porte une grande attention nous aussi aux autres. Et à soi-même, si on sent ce départ venir de nous, et de voir que le groupe, les autres suivent. Donc effectivement, ça crée un lien finalement. Et sur le coup, ce sont des moments où on est tous à égalité en fait aussi réellement, parce que on ne sait pas qui va donner, qui va démarrer, qui va commencer. Tout le monde peut le faire. Donc et puis ce sont des temps justement, ces temps d'arrêt à l'écoute où on est dans l'attente. C'est des moments de suspension magiques, je trouve. Oui, c'est vrai. Des moments, oui, tu parlais d'être dans l'instant présent et il y a une suspension du temps en fait. Le temps en suspend comme ça. C'est un temps suspendu très plein. Oui. Où il y a pas de mouvement, mais où c'est extrêmement plein de par l'écoute. La grande disponibilité qu'on a tous à démarrer au moment où l'un de nous va enclencher le mouvement. Oui, c'est vrai. Justement, tu vois, je m'étais noté qu'on sentait une grande bienveillance de ta part, donc je le disais tout à l'heure, qui nous décomplexe totalement. Une totale présence. C'est vrai qu'on
Voilà, je parlais de cette image de parenthèse où pendant ce cours, on ne sent pas de jugement et on va oser être, oser faire finalement ce que on pourrait retenir par ailleurs. Je faisais aussi le parallèle avec ce ressenti que j'ai personnellement. J'aime beaucoup improviser, que ce soit la danse, l'écriture, effectivement la peinture, sans objectif précis, juste s'accorder ce moment-là, s'autoriser, voilà, comme ça, ce qui vient, accueillir ce qui vient. Et je sais que souvent je ressens un état d'accueil finalement, comme quelque chose, non pas qui nous tombe dessus parce que l'image n'est pas très douce, mais qui arrive comme ça, quelque chose de plus, qui vient d'au-delà de nous finalement, et qui nous permet comme ça d'improviser. Voilà, il y a quelque chose qui vient. Tu parlais tout à l'heure que la musique te portait beaucoup et t'amenait à faire certains mouvements. Oui. Et je voulais aller un petit peu plus en profondeur sur cette notion-là, à savoir comment c'est pour toi. Tu vois, là, je décris que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient d'au-delà de moi et que j'accueille. Et toi, c'est comment? Alors, c'est effectivement quand il y a une musique, c'est la laisser nous. En fait, il faut pas chercher à vouloir danser, faut se laisser être dansé par la musique. C'est ça. Ça, c'est vraiment l'improvisation, c'est ça, c'est ne pas chercher à vouloir faire, c'est laisser faire, laisser venir ce qui vient, ce qui est là sur le moment. Et donc la musique va amener une envie d'être en mouvement, et en fait faut laisser venir, faut être à l'écoute. Enfin, être à l'écoute de cette envie. En fait, l'envie va faire naître un mouvement, et après c'est suivre ce mouvement qui va nous emmener ailleurs, et un enchaînement va découler de ces différents mouvements. Lâcher le contrôle. Ah oui, accepter de se laisser porter et embarquer, et être attentif à soi, parce que parfois c'est vraiment une toute petite et fragile sensation intérieure, quelque chose qui nous appelle comme ça, une envie d'y aller. Et encore faut-il s'autoriser à le faire. Oui, c'est un vrai lâcher. Le fameux lâcher prise, un terme qui est vraiment pris un petit peu. Comment dire, on sent qu'il y a cette notion de lâcher prise qui est un peu en vogue, à la mode, mais il n'empêche que là, pour le coup, c'est vraiment ce dont il s'agit, de ne pas réfléchir, de sentir une sensation, de pas chercher à mettre des mots dessus, et de la suivre. Et d'en être témoin aussi. Et d'en être témoin. C'est ça qui vient. Et juste avoir conscience de ce qui se passe. Ça, c'est aussi notre... il y a cette étape-là aussi on peut être vraiment dans le laisser faire, mais on peut aussi laisser faire en disant, voilà, là je passe par là, avoir conscience des chemins dans lesquels on va. Ce qui permet aussi, moi après aussi en tant que professeur, d'une improvisation, de passer à quelque chose de plus écrit. Dire, tiens, là je suis passée par là, c'est ça que je vais essayer de reconvoquer pour construire quelque chose, et puis ensuite éventuellement le proposer en cours, en un temps un peu écrit. Oui. Les mouvements sont fixes. Et en même temps, j'imagine de constater peut-être ce qui peut être entre ce moment où tu te laisses guider par cette envie, quand tu es seul, que tu prépares peut-être tes cours, et là où tu dis, il y a quelque chose, donc le retrouver pour le proposer, et une fois qu'il est proposé, par rapport à l'énergie du groupe, peut-être tout à fait. De constater et d'adapter. Ah oui, bien sûr. Ah oui. L'enseignement, c'est quelque chose de vivant, et où et c'est ça qui est super, et qui moi me porte beaucoup et me nourrit, c'est que c'est un échange, c'est un vrai partage en fait. Si on vient juste avec une envie et qu'on n'est pas à l'écoute de la réception des élèves, ça va pas, il va manquer quelque chose. Il va pas y avoir le lien. Oui. Ok. On parlait tout à l'heure de cette notion de décomplexer, et finalement dans le parcours de chacun, qu'est-ce qui toi t'a permis, en termes de personnalité par exemple, t'a permis cette liberté d'être, d'oser proposer? Si tant est que tu peux savoir, parce qu'on le sait pas toujours d'où ça nous vient. En fait, j'avoue que je ne sais pas.
Au niveau familial, j'ai pas été dans une famille où voilà, mes parents avaient un métier pas du tout dans l'artistique et puis l'improvisation, enfin la liberté à travers la danse est venue au fur et à mesure, elle est pas venue tout de suite. Je crois que j'ai aimé la danse au départ moi pour son côté très très structuré, dans laquelle mais dans laquelle je pouvais aussi avoir ma part d'interprétation et c'était mon endroit de liberté, de grande joie mais après le côté improvisation est venu vraiment dans le temps. Au fur et à mesure, à partir de 18 ans, et puis après au gré des rencontres, je pense professionnelles, amicales, c'est vraiment, c'est venu progressivement. Je pense que c'est une envie un besoin de me sentir moi dans une part de créativité. Je pense que oui, c'est aussi ma façon, je pense, de me sentir, de sentir que je, comment dire ça, que j'ai une part de liberté par rapport au monde en fait. Oui. C'est ma, de confiance aussi en quelque chose. Des fois c'est dur de dire confiance en soi, mais en tout cas on est convaincu qu'il y a quelque chose, une confiance. Ouais, et puis peut-être un dialogue avec des choses qui nous dépassent. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense qu'il y a un dialogue avec des choses qui sont impalpables. Voilà. Je pense que c'est aussi un petit peu. Oui. C'est être dans un ailleurs en fait qu'on peut pas forcément nommer, mais qui est essentiel en fait. Enfin. Oui. Oui, je te rejoins sur ce ressenti. C'est vrai que lorsque Sylvain Héruel, donc qui est responsable de l'antenne de Dig Radio à Clisson, m'a laissé entre guillemets carte blanche pour cette émission, donc ce dont je le remercie chaleureusement pour sa confiance et son ouverture, j'ai tout de suite eu envie de partager cet instant. On en parlait un petit peu quand on s'est appelé Sabine, une ambition, j'allais dire peut-être naïve, mais qu'importe, de permettre à ceux qui vont pouvoir écouter cette émission, de se reconnecter un instant à cette ressource naturelle et innée quelque part, alors on va dire la créativité, mais en tout cas j'aime cette notion d'état que tu évoquais, que tu aimais rejoindre et retrouver, et dont on dispose tous. Et bon, la vie fait que parfois on peut s'en déconnecter très largement. On entend parfois des gens dire « Oh là là, moi je suis pas du tout créative » ou « Je suis pas du tout artiste ». Et pour autant, c'est vraiment une ressource naturelle avec laquelle on est et qui est pourtant essentielle à une certaine forme d'épanouissement, de pouvoir retrouver cet état-là, cette connexion. Et donc voilà, si à travers cette émission, on peut quelques instants se replonger, emmener les gens plonger avec nous, ce sera déjà un doux moment, on va dire, et un moment ressourçant. T'es d'accord avec moi là-dessus? Oui. Tu me rejoins dans cette mission? Oui. Alors, on va bientôt arriver à la fin de cette conversation. Nous sommes encore en janvier, Sabine. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? Oh. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est des questions difficiles pour moi. Tout ce qui est résolution, souhait, la douceur, la fluidité. C'est déjà beaucoup. Ouais. Ou une actualité que tu as envie de partager. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, de savoir si tu t'impliquais dans d'autres projets au-delà de l'école de danse et évidemment de l'enseignement en général dans les maisons de retraite et les écoles. Non, j'ai des projets personnels, mais qui ne sont pas partagés ici. Voilà, c'est ça. D'accord. Sabine, un grand merci pour ta participation à cette première émission de l'Instant Inspirant. En tout cas, c'est le nom qu'on lui donne aujourd'hui et on pourra proposer aux auditeurs de nous donner leur avis. Tu m'avais aussi, Sabine, quand on brainstormait comme ça, tu avais pris Inspirons l'instant.
Inspirons l'instant. Il y avait ça aussi, donc voilà, les auditeurs pourront nous donner leur avis. Je voulais poursuivre cet échange avec la lecture d'un texte que j'aime beaucoup, que je trouve particulièrement beau et inspirant, et qui parle de l'écoute. Et quel autre premier pas que de savoir s'écouter et écouter l'autre pour se connecter et créer. C'est un texte qui s'appelle « Écouter, rencontrer, vivre ». Écouter est, peut-être, le plus beau des cadeaux que nous puissions faire à quelqu'un. C'est lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son corps, « Tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là, tu vas m'enrichir car tu es ce que je ne suis pas. » Pas étonnant si la meilleure façon pour une personne de se révéler à elle-même est d'être écoutée par une autre. Écouter, c'est commencer par se taire. Avez-vous remarqué comment les dialogues sont remplis d'expressions du genre « c'est comme moi quand » ou bien « ça me rappelle ce qui m'est arrivé ». Bien souvent, ce que l'autre dit n'est qu'une occasion de parler de soi. Écouter, c'est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif, pour se laisser habiter, transformer par l'autre. C'est accepter que l'autre entre en nous-mêmes comme il entrerait dans notre maison et s'y installerait un instant, s'asseyant dans notre fauteuil et prenant ses aises. Écouter, c'est vraiment laisser tomber tout ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. C'est comme une promenade avec un ami, marcher à son pas, proche mais sans gêner, se laisser conduire par lui, s'arrêter avec lui, repartir, pour rien, pour lui. Écouter, ce n'est pas chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui toutes les réponses à ses propres questions. C'est refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils, et même de vouloir le comprendre. Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance, tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui pour dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert positivement à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l'autre le temps et l'espace de trouver la voie qui est la sienne. Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, c'est apprendre à découvrir ces qualités qui sont en lui spécifiques. Être attentif à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas donner une solution ou une explication à sa souffrance, c'est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son propre chemin pour s'en libérer. Apprendre à écouter quelqu'un, c'est l'exercice le plus utile que nous puissions faire pour nous libérer de nos propres détresses. C'est pour cela qu'il est si difficile d'écouter et que lorsque nous avons vraiment écouté une personne, nous éprouvons le besoin de pleurer. Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné, de l'attention, du temps, une présence affectueuse. C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nous-mêmes, notre corps et toutes nos émotions. C'est le chemin pour apprendre à écouter la terre et la vie. C'est devenir poète, c'est-à-dire sentir le cœur et voir l'âme des choses. À celui qui sait écouter est donné de ne plus vivre à la surface. Il communie à la vibration intérieure de tout vivant. Il commence à découvrir l'infini qui vit à la fois la richesse et l'originalité de l'autre. C'est alors qu'il entrevoit combien la rencontre est source d'être et non d'avoir. Tu ne vaux que ce que valent tes rencontres. Le seul luxe est celui des relations humaines, dit Saint-Exupéry. C'est le seul luxe gratuit qu'a offert à la décision et à la liberté de chacun. Il me semble que nous n'avons encore pas bien saisi combien cette écoute et cette attention affectueuse sont un puissant moyen de libération de la souffrance et de la détresse. Il s'agit d'un texte d'André Gros-Mollard, prêtre écrivain, dans un article paru dans Non-Violence Actualité en février 1995. Alors tu vois Sabine, finalement, quand j'ai lu ce texte et qu'on parle d'une attention et d'une présence affectueuse, j'ai retrouvé cette sensation que tu nous partages dans tes cours. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci pour votre écoute et attention, justement. Si vous avez aimé cette émission, nous pourrons nous retrouver peut-être toutes les semaines. Pour cela, en tout cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant, en likant, en partageant, en faisant tout ce qui se fait sur ces réseaux sociaux. Je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle journée pleine de créativité.